Si t'es athlète de streetlifting, t'as probablement déjà connu des échecs, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, toi, c'était quoi ton pire échec? Et on va pouvoir commencer sans plus tarder la vidéo. Donc premièrement, ça va être important de différencier le type d'échec. Est-ce que l'échec, c'était un échec technique? Donc ça veut dire, est-ce que tu as raté à cause de ta technique? Donc, est-ce que l'échec, il était mental? Ça veut dire que physiquement et nerveusement, t'avais la force de passer ta répétition, mais t'as raté parce que mentalement, ça a décroché? Ou est-ce que tout simplement, ton échec, il est d'une autre cause, par exemple parce que t'étais trop fatigué par rapport à d'habitude, ou pour un facteur externe comme, je sais pas, du stress, un manque de sommeil, etc. L'échec, moi, de ce que j'ai remarqué en général, l'échec, il est surtout mental. C'est-à-dire que l'athlète, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on reviendra plus tard, va échouer parce qu'en fait, mentalement, ça va lâcher et il va croire qu'il n'en est pas capable. Les échecs, de toute façon, on en a tous, mais ce qui va être important, ça va être vraiment de savoir comment les gérer. On va voir du coup dans un premier temps quelles erreurs sont les plus fréquemment commises après un échec et il faut absolument éviter parce que tu vas empirer ton cas. La première erreur, ça va être après un échec de vouloir surcompenser et de rentrer un petit peu dans le surentraînement pour un petit peu se venger. C'est une erreur que j'ai fait personnellement, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. J'avais fait une compétition, mon objectif de la compétition c'était de faire un dips à 70 kg. J'ai réussi le dips mais il a été ignoré parce qu'il me manquait un tout petit peu d'amplitude. Et l'erreur, ça a été de me dire après la compétition, bon bah si j'y arrive pas je suis une pute. En gros c'est ce que j'avais dit. Et de vouloir absolument retenter ce dips 3 semaines après. Erreur, bien évidemment, j'ai pas réussi parce que j'avais beaucoup trop de fatigue nerveuse. À rater ta barre, c'était peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause de beaucoup de raisons. Ne cherche pas à en faire plus pour réussir. Tu vas juste, dans la plupart des cas, foncer dans un mur. La deuxième erreur, ça va être de vouloir se remettre en question tout de suite et de ruminer, de trop se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal. Alors, c'est une bonne chose de se remettre en question, dans certains cas, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Mais c'est une mauvaise chose d'en faire trop en fait, de toujours chercher le pourquoi j'ai échoué, etc., etc. Des fois en fait il y a juste pas de réponse, des fois juste on a échec parce qu'on n'était pas en forme. La troisième erreur, ça va être de se comparer. La comparaison, c'est le pire truc qu'on peut faire. Donc se comparer aux autres, par exemple, se dire bon bah moi j'ai échoué et voir que quelqu'un fait mieux, donc se comparer et se dire bon bah je suis une merde, j'ai échoué, etc. Ou alors même de se comparer à soi-même. Moi c'est quelque chose que je fais souvent et j'essaie de plus le faire, mais de se comparer à soi-même dans un autre contexte. Par exemple se dire ok, aujourd'hui j'ai échoué, mais j'avais réussi, je sais pas, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Non, c'est la pire chose à faire. Vous pouvez pas comparer deux moments différents, vous pouvez pas vous comparer à vous-même. Si vous étiez dans un autre contexte, à un autre moment de votre vie, vous allez juste baisser votre estime de vous, baisser votre confiance en vous et ça sert à rien. Quatrième chose, ça va être, c'est un peu lié à la remise en question, ça va être le fait de se dire bon bah c'est à cause de ma prog, donc je change tout. Et donc de directement remettre en question sa programmation, que ce soit si on s'auto-coach ou si on a un coach, et de vouloir changer toute la prog parce qu'on a échec. Des fois, on peut avoir des échecs dans une programmation qui est pourtant cohérente pour nous, et c'est ok, ça arrive. Il faut accepter. Mais il faut pas remettre en question sa prog et tout vouloir changer juste à cause d'un échec. Parce que souvent, c'est une erreur. Je dis bien souvent parce qu'il y a des cas particuliers où ça peut être pertinent de changer 2-3 choses dans la programmation. Et la dernière erreur, ça va être de tout de suite penser à « Ah, j'ai régressé ». Ça va être lié un petit peu avec le fait de se remettre beaucoup en question, de se comparer, etc. Échec ne veut pas dire qu'on a régressé, absolument pas. On voit souvent une courbe de progression. Une courbe de progression, elle n'est pas linéaire. Vous avez des moments où vous allez redescendre, des moments où vous allez remonter. Si vous comparez un moment où vous êtes en bas de la courbe à un moment où vous êtes en haut, bah ça veut pas dire que vous avez régressé. Vous pouvez avoir des échecs à des moments et c'est pas pour autant que vous avez régressé, ça veut juste dire que peut-être que vous êtes dans un état de forme un peu plus bas que d'habitude. Et maintenant on va voir comment gérer un échec justement. La première chose à faire, ça va être d'accepter l'échec. L'échec, en fait, il faut pas toujours le voir comme un échec. Souvent l'échec il est là pour une raison. Ça sert à rien de se culpabiliser, de dire je suis une merde, non j'ai pas réussi, de se rabaisser, etc. Tout ça, ça sert à rien. Ça va juste vous amener du négatif et ça va juste empirer votre cas. Le fait d'accepter, ça va permettre d'éviter de se mettre dans des états, par exemple de pleurer, de s'énerver. Ce qu'il faut, c'est de l'accepter le plus possible. Il y a certaines personnes qui vont ressentir le besoin de pleurer, de s'énerver, etc. Ça peut être positif, mais si c'est sur un court terme. Si vous avez besoin d'exprimer vos émotions, etc. à travers l'échec, faites-le. Mais l'idéal, ce serait de travailler dessus pour que, à terme, cet échec ne vous impacte plus. On apprenne à accepter l'échec, à prendre suffisamment de recul et à se dire « Ok, j'ai échec ». Mais ça fait pas de moi quelqu'un de nul, ça veut pas dire que j'ai régressé, de réussir à faire la part des choses et à juste prendre du recul sur la situation. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a réussi à prendre du recul et qu'on s'éloigne un peu de la partie émotive, on va essayer de comprendre pourquoi on a échec. Mais sans forcément se remettre en question beaucoup trop comme j'ai dit que c'était une erreur juste avant. Est-ce que c'est un problème de charge? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que j'ai lâché mentalement? Peut-être qu'on n'était pas concentré, etc., etc. Une fois qu'on a identifié le problème, du coup, d'essayer bien évidemment ensuite de le régler pour éviter que cet échec se reproduise. Si ça arrive une fois, voilà, de temps en temps, c'est pas grave, ça arrive, tout le monde a des échecs. Maintenant, si ça arrive de manière répétée, peut-être que là, il faudra chercher un peu plus en profondeur à comprendre pourquoi ça arrive d'avoir des échecs aussi fréquemment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le régler. Ensuite, ce qui va être important de faire, ça va être d'analyser un petit peu
l'échec. C'est ce que je disais plus tôt. Déjà d'identifier pourquoi on a échec, ensuite d'analyser est-ce que vous pouvez agir sur cet échec ou pas. Des fois il y a juste pas de réponse, juste vous n'étiez pas en forme ce jour-là, vous savez pas pourquoi, ça sert à rien de comprendre, juste on accepte et on sera meilleur demain. Maintenant, si vous ratez toujours les fins de bloc, dès qu'il s'agit de faire votre 1RM, ça passe pas parce que je sais pas, le problème il est mental, de manière répétée, là peut-être va falloir analyser et se dire est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cette situation. On peut rien faire parce que juste la situation est ponctuelle, c'est ok, on passe à autre chose. Si vous pouvez agir dessus, peut-être que ça peut être intéressant de mettre en place un plan, d'en parler avec son coach si on a un coach. Quelque chose que j'observe très fréquemment, c'est des athlètes qui vont directement rentrer dans leur entraînement et qui vont voir que le négatif. Du coup, ils entretiennent une spirale négative dans leur entraînement. Et en fait, le problème avec ça, c'est que quand on se dit dans un entraînement je suis nul, en fait votre cerveau il va filtrer que l'information je suis nul et il va chercher en fait toutes les preuves que vous êtes nul. Le travail qu'il va falloir faire, je sais que c'est compliqué, mais il va falloir volontairement faire le travail de se dire non, je suis pas nul. C'est pas parce que je sais pas vous vous sentez moins fort en entraînement que ça vous définit de nul ou incapable de faire quelque chose, etc. Donc moi je vais vous donner un petit exercice à faire. Pour moi, c'est l'exercice qui fonctionne le mieux. Là, ça va plutôt être pour la partie mentale et pour ceux qui ont l'habitude d'échouer à cause de leur mental. Ça va être d'essayer de se concentrer sur le positif. Si par exemple, voir les charges sur votre entraînement, ça vous met trop de pression. Je sais pas, vous vous dites, ok, à cet entraînement, j'aimerais bien que cette charge passe de telle manière. C'est-à-dire que vous avez déjà des attentes sur votre séance qui n'est pas bon. Essayez de vous concentrer sur autre chose. Si pour vous, la charge vous met trop de pression, essayez peut-être de vous concentrer sur plutôt un point technique. C'est-à-dire que quand vous allez entrer dans votre séance, peu importe à quel point la charge passe, que ce soit trop dur, trop facile, etc., ça ne peut pas vous impacter parce que vous allez vous concentrer sur autre chose, un facteur externe à la performance. Soyez déjà fiers de ce que vous êtes capable de faire. À chaque séance, essayez de voir ce que vous avez fait de bien au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez fait de mal. Donc ça, c'est le cas pour l'entraînement et la compétition. Par exemple, à l'entraînement, il faut que vous entraîniez votre cerveau à voir que le positif et à être fier de vous. Si vous faites jamais ça, comment vous voulez en compétition performer et être dans un bon mindset ? Si vous voyez que le négatif, vous allez arriver en compétition, le moindre petit truc qui va pas, je sais pas, un juge qui vous met un no-rep, vous allez tout de suite plonger, votre compétition va mal se passer. Traînez votre cerveau s'il vous plaît à l'entraînement, à voir le positif, à être fier de vous, à féliciter déjà les petits progrès que vous faites et vous verrez tout de suite la différence. Même chose en compétition. Ceux qui performent en compétition, c'est ceux qui réussissent à faire abstraction de toutes les choses que quelqu'un jugerait de négatives. Par exemple, un juge qui nous met un no-rep, comme je disais, ou un matériel qui est pas adapté. Ceux qui arrivent à prendre du recul, à faire en sorte que ça ne les atteigne pas, c'est eux qui vont réussir le plus à s'adapter et à performer malgré tous ces facteurs-là. Et pour finir, je vais revenir sur un point que j'ai un peu évoqué, ça va être l'aspect d'identité, de se coller des étiquettes de performance sur la tête. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait aussi. Se définir par une performance. Par exemple, se dire, ok, à telle date, j'ai fait telle performance, ne faites pas ça. Je vous jure, c'est hyper dangereux. C'est pas parce que vous avez eu telle performance, tel moment, que vous allez avoir cette performance toute l'année. C'est impossible. Sachez que la force, vous ne pouvez pas être performant toute l'année, dans les 4 mouvements, c'est impossible en streetlifting. Vous allez forcément avoir des moments où vous allez être plus en forme sur un mouvement, moins en forme. Ok, peut-être qu'un jour vous avez fait une perf, mais peut-être que 2 semaines après vous n'allez pas réussir à faire la perf, c'est pas grave. Et en fait, s'identifier à une performance, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour vous rabaisser parce que ce soit dans un sens ou dans un autre, si, admettons, vous vous définissez par une performance que vous avez eu un jour, mais qu'un autre jour vous ne réussissez pas à la faire, vous allez vous sentir nul. Et si au contraire vous vous définissez par une performance, mais qu'en réalité vous êtes capable de faire beaucoup mieux, vous allez vous mettre une sorte de barrière mentale, ça sera pas bon. Donc pour conclure, moi je dirais que l'échec c'est pas quelque chose de négatif, c'est souvent vu comme quelque chose de négatif, mais il faut savoir qu'un échec, c'est ça qui va vous permettre de grandir dans votre pratique de streetlifting. Maintenant il faut faire la différence entre un échec qui arrive ponctuellement et un échec qui est répétitif. Bien évidemment si vous revivez toujours les mêmes échecs, là il faut se poser des questions et là ça commence à être négatif. Du coup, l'athlète qui va le plus performer, ça va être vraiment un athlète qui va réussir à gérer cet échec. Donc ça veut dire à ne pas mal réagir et surtout à réussir à accepter cet échec, à faire la part des choses, à prendre du recul et à mettre en place des choses pour pas que ça se reproduise. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et à t'abonner à mon compte Insta qui s'affiche juste ici. Ciao!